On accuse souvent ceux qui affirment une vérité absolue en matière de foi et de religion d'être étroits d'esprit, sans comprendre que la vérité est étroite par nature. Un professeur de mathématiques est-il étroit d'esprit s'il enseigne que 2 plus 2 est uniquement égal à 4? Une autre objection à la vérité est qu'il est arrogant d'affirmer qu'un tel a raison et que tel autre a tort. En reprenant l'exemple des mathématiques, est-il arrogant pour un professeur de mathématiques d'enseigner qu'il n'y a qu'une vraie réponse à un problème arithmétique, ou pour un serrurier d'affirmer qu'une seule clé peut ouvrir une porte fermée? On entend souvent que la croyance en une vérité absolue en matière de foi et de religion est exclusive au lieu d'être inclusive, sans comprendre que la vérité exclut son contraire par nature. Toutes les autres réponses que 4 sont exclues du champ du vrai résultat de 2 plus 2. Un autre argument contre la vérité est qu'elle est offensante et provoque des divisions. Pour les tenants de cette critique, tout ce qui compte est la sincérité. Le problème avec cette position est que la sincérité, la croyance et le désir ne changent rien à la vérité. Mais si on croit sincèrement qu'on pourra ouvrir une porte avec la mauvaise clé, cela ne marchera pas pour autant. De même, quelqu'un qui boirait une bouteille de poison en croyant sincèrement qu'il s'agit de limonade subira tout de même ses effets indésirables. Ou encore, si la jauge de notre voiture indique qu'il n'y a plus d'essence, aucun désir de voir le réservoir rempli ne pourra le faire avancer miraculeusement.